Bismillahirrahmanirrahim. Chers élèves, on va continuer aujourd'hui nos leçons. Je commence par un rappel. On a vu jusqu'à maintenant deux propriétés essentielles, des propriétés concernant l'ordre et l'addition, d'autres concernant l'ordre et la multiplication. Pour les propriétés de l'ordre et l'addition, on a vu que la première propriété, si on a A inférieur ou égal à B, alors A plus C est inférieur ou égal à B plus C. Et si on a A plus C inférieur ou égal à B plus C, donc A est inférieur ou égal à B. C'est ce qu'on dit lorsqu'on a une inégalité. Si on ajoute ou on soustrait le même nombre des deux membres de l'inégalité, les deux membres gardent leur ordre. La deuxième propriété de l'addition, l'ordre et l'addition, si on a A inférieur ou égal à B et C inférieur ou égal à D, alors A plus C inférieur ou égal à B plus D. Ça veut dire que si on a deux inégalités qui ont le même symbole, on peut ajouter terme à terme. On peut ajouter les deux égalités terme à terme en conservant l'ordre. Pour l'ordre et la multiplication, on a vu que si on a A inférieur ou égal à B, et C un nombre strictement positif, alors A fois C est inférieur ou égal à B fois C. Ça veut dire que les nombres AC et BC sont ordonnés du même ordre que A et B. Et si on a A inférieur ou égal à B et C inférieur strictement à 0, alors A fois C supérieur ou égal à B fois C. Ça veut dire que si on multiplie A et B par un nombre négatif, les nombres AC et BC qu'on obtient, ils n'ont pas le même ordre que les nombres A et B. Si A est inférieur ou égal à B, A fois C supérieur ou égal à B fois C. Maintenant, on passe à des exercices qu'on a pour appliquer cette dernière propriété. Exercice sans faire de calcul, complété par inférieur ou supérieur. Et sans calculer les deux produits qu'on a, on doit les comparer. On avait 3 fois 5 et un espace 6 fois 5. On sait que 3 est inférieur à 6. Et si on multiplie 3 par 5 et 6 par 5 qui est un nombre positif, on garde le même ordre. Donc 3 fois 5 est inférieur à 6 fois 5. De même pour le deuxième exemple, on a moins 3 est supérieur à moins 4. Si on multiplie moins 3 et moins 4 par un nombre positif qui est 10 puissance 5, on obtient moins 3 fois 10 puissance 5 supérieur à moins 4 fois 10 puissance 5. Troisième exemple, la même chose. On a moins 2 supérieur à moins 5. Si on multiplie moins 2 et moins 5 par 12, puisque 12 c'est un nombre positif, on garde le même symbole et on a moins 2 fois 12 supérieur à moins 5 fois 12. Quatrième exemple. On sait que moins 12 est inférieur à 9. 8 est un nombre positif. Donc, moins 12 fois 8 est inférieur à 9 fois 8. Ceci pour la première partie de la propriété de l'ordre et la multiplication. On passe à d'autres exemples.
Ici, on a 17 est supérieur à 4. Ici, on multiplie 17 et 4 par le même nombre moins 6 qui est négatif. On va changer d'ordre. Donc, on obtient 17 fois moins 6 inférieur à 4 fois moins 6. De même ici, comme vous voyez, on a ces deux membres, ils sont tous les deux multipliés par moins 3. Donc, puisque moins 10 est supérieur à moins 15, si on multiplie les deux nombres par un nombre négatif, dans ce cas, on a multiplié par moins 3. Donc, moins 10 fois moins 3 est inférieur à moins 15 fois moins 3. Vous remarquez qu'il y a changement d'ordre. L'exemple suivant, moins 8 est inférieur à 7. Moins 8 est inférieur à 7. Si on multiplie les deux par moins 5 qui est négatif, on obtient moins 8 fois moins 5 qui est supérieur à 7 fois moins 5. Et si on fait des calculs, on vérifie, on trouve que ce qu'on a fait est juste. Pour le dernier exemple, moins 12 est inférieur à moins 9. Et on a multiplié moins 12 par moins 5 et moins 9 par moins 5. On obtient moins 12 fois moins 5 supérieur à moins 9 multiplié par moins 5. Et c'est toujours comme ça. Lorsqu'on a une inégalité, lorsqu'on multiplie les deux membres de cette inégalité par un nombre négatif, on doit changer l'ordre. Maintenant, on passe à l'exercice suivant. Ici, on va écrire ce qu'on a dit maintenant pour le premier pour l'exercice précédent. On va faire la même chose, mais dans l'exercice 2, on va faire tout ça en détail. On justifie étape par étape. Soit x inférieur ou égal à moins 3, montrer que 2x plus 5 est inférieur ou égal à moins 1. On sait que x est inférieur ou égal à moins 3. On veut montrer que le nombre 2 multiplié par x, si on lui ajoute 5, ce nombre sera inférieur ou égal à moins 1. On a x inférieur ou égal à moins 3, donc on multiplie les deux membres par 2, d'abord. On obtient 2x inférieur ou égal à 2 fois moins 3. Ici, on a multiplié les deux membres de cette inégalité. On les a multipliés par un nombre qui est positif, qui est 2. Donc, on va garder le même ordre. Donc, 2 fois x reste inférieur ou égal à 2 fois moins 3. Donc, 2x inférieur ou égal à moins 6. Et après, on va ajouter 5 aux deux membres de cette inégalité. On obtient donc 2x plus 5 reste inférieur ou égal à moins 6 plus 5. Si on calcule, on trouve 2x plus 5 inférieur ou égal à moins 1. Donc on a utilisé les propriétés de l'ordre et la multiplication et une propriété de l'ordre et l'addition. On passe à la deuxième question. Cette fois-ci, on a un nombre y supérieur à 6. Montrer que moins 3y plus 1 est inférieur à moins 17. On sait que y est supérieur à 6, donc on va travailler sur cette inégalité pour aboutir à ce résultat. On a ici y et on veut aboutir à moins 3y plus 1. Y est supérieur à 6, donc dans la première étape, on va multiplier les deux membres par moins 3. On obtient ici moins 3y. Ici, 6 fois moins 3. Et puisque moins 3 c'est un nombre négatif, donc on obtient moins 3y sera inférieur à moins 3 fois 6.
C'est ce qu'on a écrit ici. Moins 3y inférieur à 6 fois moins 3. Donc, moins 3y inférieur à moins 18. Reste maintenant à ajouter 1. Pour avoir moins 3y plus 1, on doit ajouter 1 à ce membre. Et on ajoute aussi 1 au deuxième membre. On obtient moins 3y plus 1 inférieur à moins 18 plus 1. D'où moins 3y plus 1 inférieur à moins 17. Troisième question, la même chose aussi. Soit A supérieur ou égal à 3 sur 2, montrez que moins 5A moins 1 sur 3 est inférieur ou égal à moins 47 sur 6. On commence toujours par cette inégalité. On sait que A est supérieur ou égal à 3 sur 2. Donc, pour obtenir moins 5A moins 1 sur 3, je dois multiplier A par moins 5 d'abord, ensuite soustraire 1 sur 3. On va le faire étape par étape. Donc, la première des choses, on multiplie par moins 5 les deux membres. Moins 5 est un nombre négatif, je rappelle, moins 5 est un nombre négatif. Donc, le premier membre A, lorsqu'on le multiplie par moins 5, on obtient moins 5A. Le deuxième membre, 3 sur 2, lorsqu'on le multiplie par moins 5, on obtient 3 sur 2 fois moins 5. Mais puisque moins 5 est un nombre négatif, le nombre moins 5A qu'on obtient sera inférieur ou égal à 3 sur 2 fois moins 5. Vous voyez ici qu'on a changé le symbole. Ça veut dire que les deux membres ont changé d'ordre. Si on calcule, donc, moins 5A inférieur ou égal à moins 15 sur 2, reste maintenant à soustraire 1 sur 3. Donc, moins 5A moins 1 sur 3 sera inférieur ou égal à moins 15 sur 2 moins 1 sur 3. Ça y est, maintenant on effectue le calcul, on réduit au même dénominateur. On obtient moins 5A moins 1 sur 3 inférieur ou égal à moins 45 sur 6 moins 2 sur 6. D'où moins 5A moins 1 sur 3 inférieur ou égal à moins 47 sur 6. Reste une dernière question. Soit x un nombre supérieur à 9, montrez que cet x plus 7 supérieur à 70. La même chose, on applique les deux propriétés, l'ordre et l'addition, l'ordre et la multiplication. Bon, on commence par x supérieur à 9. On multiplie les deux par 7. 7 est un nombre positif, donc on garde le même ordre, le même symbole. Donc 7x sera supérieur à 9 fois 7. Donc 7x supérieur à 63. Donc 7x plus 7 supérieur à 63 plus 7 en ajoutant 7 aux deux membres. Et on obtient 7x plus 7 supérieur à 70. J'espère qu'on a bien compris comment on applique ces deux propriétés. Maintenant, on passe à autre chose. Troisième paragraphe, ce qu'on appelle l'inéquation du premier degré à une inconnue. On a déjà parlé dans une leçon précédente d'une équation, l'équation du premier degré à une inconnue. Maintenant, on parle de ce qu'on appelle inéquation du premier degré à une inconnue. L'inéquation, c'est une inégalité. C'est une inégalité. A et B de nombres rationnels donnés. Toute inégalité qui s'écrit sous la forme de ax plus b inférieur ou égal à 0 est appelée une équation du premier degré à une inconnue x. Les nombres a et b sont de nombres donnés, connus,
et l'inconnu c'est x. C'est pour cela qu'on l'appelle une équation du premier degré à une inconnue x. C'est une inéquation parce qu'on a ici une inégalité. Exemple, 5x plus 3 inférieur ou égal à 0 est une inéquation. Moins 2x plus 8 supérieur à 8 est aussi une inéquation. 2 sur 5x plus 1 sur 3 inférieur à 0, il est aussi. Et aussi pour moins 7 sur 3x moins 3 sur 5 supérieur ou égal à 0. Comme vous remarquez, on peut avoir à la place de inférieur ou égal, on peut mettre supérieur, supérieur ou égal ou inférieur. On parle toujours d'une inéquation du premier degré à une seule inconnue. Et on se pose la question, résoudre une équation. C'est quoi résoudre une équation? C'est comme ce qu'on avait vu pour les équations. Résoudre une équation, c'est trouver les valeurs de x qui vérifient l'équation. Maintenant, résoudre une inéquation, c'est trouver les valeurs de l'inconnu qui vérifie cette inéquation. Je donne ici un exemple. Exemple, résoudre l'inéquation suivante. 7 sur 3x plus 4 supérieur ou égal à 0. En fait, ça ressemble à ce qu'on faisait pour les équations, mais il y a quelques différences. On va les voir plus tard. On a 7 sur 3x plus 4 supérieur ou égal à 0 signifie 7 sur 3x supérieur ou égal à moins 4. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On a soustrait 4 des deux membres de cette inégalité. Donc on obtient 7 sur 3x plus 4 moins 4 supérieur ou égal à 0 moins 4, ce qui donne 7 sur 3x supérieur ou égal à moins 4. Ensuite, pour trouver x, on a ici 7 sur 3x. Pour trouver x, on va multiplier par 3 sur 7, l'inverse de 7 sur 3. Et si on multiplie ici par 3 sur 7, on multiplie ici aussi par 3 sur 7. C'est là où il y a la différence entre une résolution d'une équation et d'une inéquation. C'est on doit faire attention au signe de nombre par lequel on multiplie les deux membres de l'inégalité. Et puisque 3 sur 7 est un nombre positif, on va garder l'ordre. Ça veut dire on va garder le même symbole, supérieur ou égal. Donc, on a 7 sur 3x supérieur ou égal à moins 4. On multiplie par 3 sur 7. On obtient donc 7 sur 3x fois 3 sur 7. Ça donne x. Et on multiplie moins 4 par 3 sur 7. On obtient moins 12 sur 7. Donc, x est supérieur ou égal à moins 12 sur 7. Et on écrit enfin, donc les solutions de cette inéquation sont les nombres rationnels supérieurs ou égaux à moins 12 sur 7. Et on finit par proposer un exercice, résoudre les inéquations suivantes. J'ai donné ici 4 inéquations. Donc, chers élèves, copiez ce troisième paragraphe dans vos cahiers de cours, jusqu'ici, l'exemple aussi. Et cet exercice, vous l'écrivez dans vos cahiers d'exercice. On le corrige, Inch'Allah, la prochaine fois. On s'arrête ici. Bon courage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.